Wanted Radio, du son, du cœur, une passion. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio. Et oui, c'est moi, encore cette année, une nouvelle rentrée. 4e année, m'a dit Samuel, à la radio, Wanted Radio. Tout à fait. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour Samuel, bonjour Laetitia. Bonjour. Et donc, nous revoilà pour une nouvelle rentrée septembre 2025 qui s'annonce très agitée. Alors, moi, j'ai choisi justement, en contre-pied, de faire la part belle à la nature comme d'habitude, mais de faire la part belle aussi au calme de la nature, au zen, à la zénitude. Donc, j'ai invité Laetitia Lefebvre, sophrologue, qui fait aussi des séances de méditation, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Sophro, où elle met des séances guidées, que moi j'ai eu le bonheur d'écouter, et ça fait énormément de bien dans cette rentrée agitée. Donc si vous êtes comme moi, que vous voulez un petit peu freiner les 4 fers avant d'être happé par le rouleau compresseur de la rentrée, donc il faut écouter Laetitia. On va faire une émission avec elle. Je serai juste, on va dire, le candide de l'émission. Elle va nous expliquer tout ce qu'elle fait par rapport à la nature, parce qu'elle s'inspire beaucoup de la nature. Et on fait une émission rapide, parce qu'elle a mis beaucoup de sous dans le parc-mètre. Et que les parcs-mètres deviennent très très chers sous le pont de Pierre, n'est-ce pas ? Voilà. Donc ça sera vite le temps, parce qu'après il faut aller courir remettre des pièces dans le parc. Si tout d'un coup vous ne nous entendez plus, c'est qu'on est allé remettre des pièces dans le parc-mètre. Non, allez, je plaisante. Bonjour Laetitia. Bonjour Valérie. Comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis très heureuse d'être là avec toi. Eh ben nous, on est très heureux de te retrouver et mais dans cette première émission de Solution Nature. Tout à fait. Qui va commencer dans le calme. Merci. Voilà. C'est tellement bien résumé. C'est pas mal, non ? Écoute, c'est bien. C'est tellement bien résumé. Calme, voilà. Zone de calme. Bon, voilà. Fin de l'émission. Bon, voilà. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'émission la plus courte de la radio. Bon, alors, explique-nous, Laetitia Lefebvre. Oui. Ce que je fais. Eh ben, oui, non, mais autrement, tu peux nous expliquer, je sais pas, ta journée, comment tu as commencé la semaine aussi. Hein, tu vois, nous, on est ouvert à tout ici avec Samuel, on n'a aucun a priori. Non, mais vas-y, ce que tu fais. C'est un peu plus sérieusement. Donc, je suis sophrologue, praticienne en massage énergétique chinois et Do-in. Donc, le Do-in, c'est de l'automassage. Donc, moi, je pratique depuis à peu près 9 ans maintenant. J'ai un cabinet sur la Traîne. Où je reçois des personnes, donc soit en individuel, aussi des groupes. Et voilà. Après, j'interviens aussi en entreprise. Je travaille aussi avec un centre de formation où je donne des formations sur la gestion du stress. Ce qui va être extrêmement nécessaire le 10 septembre, je pense. Oui. Même à partir du 8. Je ne sais pas si tu connais un certain monsieur Bérou. Je crois qu'il aurait besoin d'une séance de gestion du stress. Mais bon. Oui, c'est sûr que la rentrée, ça remue, ça bouscule. On a toutes nos activités qui reprennent, les enfants à l'école, etc., etc. Donc, c'est souvent une période qui est quand même assez agitée. Et comme tu en as si bien parlé tout à l'heure, en fait, j'ai créé aussi une chaîne. Alors, je rectifie, mais c'est sur Spotify, mais peu importe. C'est des podcasts que je pourrais très bien mettre aussi sur cette chaîne-là, qui s'appelle Radio Sophro. Et donc, c'est surfer sur les ondes positives de Radio Sophro. C'est pas beau, ça ? Surfer sur les ondes positives de Radio Sophro. On l'avait pas trouvé, ce jingle, hein ? Et voilà. Encore un qui nous a échappé. Oui. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a une suite, c'est la radio qui fait du bien au corps, au cœur et à la tête. Oh, c'est presque comme notre nouveau slogan. Hein ? Exactement, vas-y, remets-nous notre j'ai nouveau... entendu tout à l'heure, oui. Rapport au cœur. Wanted Radio, du son, du cœur, une passion. Ah ben voilà.
Tout est dit. C'est bien résumé. Tout était dit. Voilà. Donc, la même passion, toi, mais pour les gens, pour leur faire du bien, pour qu'ils puissent être bien dans leur tête, bien dans leur corps et bien dans leur vie, bien. Du coup, je suppose. Donc, du coup, Voilà, c'est s'ils ça. sont bien partout, ils font du bien aussi autour d'eux. Et oui, tout à fait, puisque tout part de soi. Donc, si je suis pas bien avec moi-même, je vais avoir des difficultés à être bien dans mes relations aussi à l'extérieur et au monde aussi. Donc, c'est un métier passion, hein, comme Wanted Radio, passion, où j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent vers un mieux-être. Mais tu ne dis pas tout. Parce que moi, j'ai j'ai eu oublié quelque l'occasion, chose. oui, j'ai eu l'occasion de pratiquer, de faire l'expérience et de participer à une balade sophro au milieu de la nature. Oui, c'est vrai. Je décline aussi, c'est vrai, cette pratique aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai un lien très fort aussi avec la nature. Depuis toute petite, parce que j'ai grandi aussi au bord de la mer, mais dans un quartier où il y avait beaucoup de forêts, tout ça. Donc j'ai toujours exploré la nature aussi. Alors moi j'ai une question. Pourquoi la nature? Pourquoi pas un immeuble de béton? Est-ce que ça n'apporte pas le même bien-être, la même inspiration? Bonne question. C'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Moi, les promoteurs nous posent toujours la question, donc peut-être que là on aura une réponse d'un professionnel. Alors, je t'avoue clairement que je me suis jamais vraiment posé la question puisque j'aurais pas forcément l'attirance vers le béton. Je pense pas que ce soit ça qui me ressource vraiment. Même le fait de venir à Bordeaux, tu vois, je suis pas super à l'aise avec le béton. Donc non, puis en fait je pense que c'est plutôt moi ce qui m'attire c'est le vivant en fait, donc ce qui est vivant, puisque nous-mêmes nous sommes vivants et c'est comme un reflet en fait, la nature, nous, ce qu'on vit aussi à l'intérieur de nous, on fait partie de la nature, elle fait partie de nous, donc on est une unité, c'est un équilibre, et c'est là-dedans que moi en tout cas je me ressource dans la nature, auprès des arbres, de nos contacts en fait, de l'herbe, des écorces, des chemins, des oiseaux qui gazouillent et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai fait 2 balades, je sais plus, et c'est très ressourçant et ça fait hyper du bien. C'est pas très français, hyper du bien, mais c'est pas grave, c'est la rentrée. Donc, écoute, c'est super. Donc, redonne tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver aussi sur Spotify, mais aussi par rapport à ton cabinet. Tu as une adresse mail et tout ça. Ouais. Alors, mon cabinet, il se trouve donc à La Traîne, dans un pôle de santé. Alors, je peux dire l'adresse. Oui, bien sûr, tu peux dire. Donc, oui. c'est 14 avenue de la Libération, à La Traîne. Ensuite, mon mail, s'il y en a qui veulent me retrouver, qui veulent m'adresser un mail, donc c'est Laetitia, Laetitia, .lefeuvre, Lefeuvre, 33 @gmail.com. Ensuite, mon numéro de téléphone. Non, c'est peut-être trop. Alors, ça, c'est toi qui vois. Nous, ça ne nous dérange pas que tu donnes ton numéro de téléphone. Mais après, c'est toi. C'est toi. Eh ben, moi, j'ai le perso, si vous voulez. Voilà, moi, c'est vous m'envoyez un mail et je vous le donnerai. Donc, c'est 06 37 55 58 26. Voilà. Donc, et sur la chaîne Spotify. Après, c'est des podcasts. Donc, c'est Radio Sophro. Surfer sur les ondes positives de Radio Sophro. Et là, il y a juste à télécharger l'application. C'est gratuit. Voilà. Il y en a 8 séances pour l'instant, parce que là, je l'ai créé cet été, donc j'en ai posté 1 par semaine. Et voilà, je vous laisse découvrir ces Alors, podcasts. vous allez découvrir. Samuel, il baille déjà. Tu vois, tu fais déjà effet. Ça fait déjà effet sur Samuel qui baille. Effectivement. C'est ma voix, apparemment, qui a cet effet sur beaucoup de gens. Formidable. Vous voyez, donc, vous allez avoir droit en fin d'émission à une petite méditation, pour finir l'émission, pour bien vous détendre avant de reprendre le boulot ou pas le boulot. On n'est pas obligé de reprendre le boulot non plus après. Et donc, en attendant, on va faire un petit questionnaire quiz. Donc, tu n'habites pas sur Bordeaux même? Non. Tu habites de quel côté
Gauche, droite. Droite. Donc, on peut dire la ville. Tu habites à Saint-Caprais. Oui. D'accord. C'est une ville encore un petit peu naturelle où il y a des... Oui, ça reste quand même... Où ça construit. Il y a un frein qui a été mis un petit peu au niveau des constructions par la municipalité. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, une certaine pression sur la rive droite aussi. Hein. Donc, on va dire que nous, il y a 3500 habitants. Donc, ça reste raisonnable. Ça reste un petit village. Voilà. Donc justement, moi j'ai une question, c'est que quand tu viens ici, voilà, puisque 3500 personnes dans ton village, dans ta ville, donc tu les connais tous avec leur prénom, leur nom et tout ça, le nom des enfants. Quand tu arrives ici sur Bordeaux, quelle est la première impression? Qu'est-ce que ça te fait comme ressenti? Vraiment, tu veux vraiment que je te le dise? Oui, à Solution Nature, on dit toujours les choses sincèrement, honnêtement. Ça me stresse. C'est vrai? J'aime pas venir en ville. En fait, je suis stressée par la ville, par le monde et par l'agitation, les sollicitations en tous sens. D'accord. Voilà, donc après ça va, hein, je suis pas non plus complètement... Oui. Voilà, j'arrive à gérer, bien sûr, hein, c'est pas non plus un gros stress, mais c'est pas là où je suis plus à l'aise. D'accord. Et toi, en tant que professionnel, donc qui voit des gens stressés, puisque tu animes des groupes dans des entreprises pour justement les aider à pas stresser, tu dois avoir quand même des retours. C'est quoi qui stresse le plus les gens? En général, c'est quoi? Le plus les gens, je pense qu'il y a plusieurs. C'est multifactoriel. Hein. Je pense que c'est difficile à dire qu'il y a vraiment quelque chose qui te stresse le plus. Après, je pense que quand même la société dans laquelle on vit est quand même assez anxiogène par rapport aux médias aussi, ce qu'ils peuvent véhiculer. Donc, il y a des gens qui sont très sensibles à ça et qui sont très stressés par ce qu'on entend dans les médias, le réchauffement climatique, enfin voilà, tout ça aussi. Je pense qu'il y a tout ce qui est aussi le travail qui stresse beaucoup les gens, et tout ce qui est aussi peut-être les relations familiales aussi. Comme ça fait 9 ans que tu pratiques en fait et que tu as cette expérience, est-ce que tu trouves les gens autant stressés qu'il y a 9 ans, un peu plus stressés qu'il y a 9 ans, moins stressés qu'il y a 9 ans? Je les trouve autant. Autant. Ouais. Il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y a plus de. Alors si, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça atteint peut-être plus les enfants. Ah, ouais. D'accord. Donc les adultes. Ça ruisselle un peu plus sur les enfants. Les enfants. Et bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid aussi, qui a amené beaucoup aussi de peur, d'anxiété, etc. Et du coup, ça a forcément impacté les adultes, mais les enfants aussi, du coup, je trouve. D'accord. Donc, bien sûr que tout le monde ne peut pas vivre au milieu d'un village de 3500 habitants. C'est de ne pas avoir cette chance, ce privilège d'être au milieu des bois ou de la nature. Donc, comment tu verrais... Tu pourrais aider les personnes qui nous écoutent, tu vois, à ramener de la nature chez eux, tu vois? Est-ce que tu aurais une solution, à part bien sûr d'aller se promener dans les parcs urbains le plus possible, etc. Moi, je regarde beaucoup de documents nature sur Arte, tout ça, ça fait du bien aussi. Ça, mais bon, on peut pas toujours être non plus devant les écrans. Donc, est-ce que tu aurais peut-être, je sais, je te prends comme ça à brûle pour point, comme ça, je sais, mais j'aime bien mettre mes invités un petit pas comme ça. Mais bon, si t'as pas, tu reviendras, tu réfléchiras et puis tu reviendras avec une solution. Je te pose la question aujourd'hui, si tu ne l'auras pas la réponse aujourd'hui, tu reviendras nous donner une réponse une autre fois. Mais, c'est gentil, merci Valérie de me laisser une petite porte de sortie. Voilà. Non, mais j'ai quand même une petite idée. Tu savais bien. Dans le sens, alors, si on habite en ville, effectivement, comme tu dis, bon, les parcs... bien sûr, c'est bien de se reconnecter. Mais après, comme je disais qu'on était aussi connecté, qu'on soit connecté à notre propre nature, en fait, puisque nous faisons partie de la nature. Donc ça peut être se reconnecter à soi, à son corps,
pour moi, c'est se reconnecter à la nature, quelque part. Alors, pas la nature à l'extérieur, mais la nature à l'intérieur, finalement. Alors après, ça peut être justement par des exercices de conscience du corps, corporel, avec les sens. Là, par exemple, vous avez mis des petits oiseaux. On peut très bien mettre dans sa maison des musiques avec des bruits de la nature. Ça peut être... on peut faire de la visualisation positive avec des séances aussi autour de la nature. Et donc, moi, je complique le sujet. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'aime pas les routines, qui n'est pas à cheval sur les routines, qui, par exemple, les bonnes résolutions du 1er de l'an, ça dure 2 heures et puis après, c'est fini. Donc, tu vois, t'imagines, machin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours qui me prend... très très peu de temps pour me reconnecter à ma nature, à moi intérieure? Alors moi je dirais la respiration. La respiration. Pour moi, parce que c'est vraiment déjà c'est très puissant comme outil et par essence, si on respire pas, on meurt. Donc en fait notre respiration, pour moi, c'est vraiment quelque chose je dirais même le souffle. Tu vois, on parle du souffle de vie quand on a le premier souffle, donc revenir à sa nature profonde par le biais de son souffle. Et du coup, ça remet de la conscience sur son corps. Tu nous ferais un petit exercice, par exemple, pour les gens qui sont en voiture, dans le trajet pour aller au bureau, ou même dans le tram ou dans le bus. Voilà, ils se disent, tiens, je vais faire ma petite respiration pour me recentrer, ou même juste avant la réunion avec le chef, qui a passé une mauvaise nuit et qui fait déjà la gueule. Voilà. Donc, on t'écoute. Un petit exercice de respiration. Oui. Est-ce que là, c'est le temps de la méditation non, c'est en plus. C'est le cadeau en plus. C'est le cadeau de plus de la Wanted Radio Solution Nature pour la rentrée. J'aime bien, Valérie, parce que tu dis, t'as un truc à nous faire, mais la personne n'est pas au courant. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça, comme ça, j'aime bien, parce que les invités sont obligés d'être spontanés. Et c'est là où ils sont les plus vrais, exactement, les plus authentiques. Exactement. Et nous, comme la nature, on l'aime authentique. Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, ce qui est très important, c'est de prendre le temps de se poser. Donc, je vous invite à le faire si Allez, vous on le souhaitez. Le fait. Voilà. Arrête de bailler, toi, Samuel, et pose-toi. Donc, nous allons faire en direct. Donc, si vous n'entendez plus rien... C'est parce que je suis posé. Voilà, si vous n'entendez plus de bruit, etc., ou alors un début de ronflement, c'est que l'exercice a super bien marché. Le ronflement, c'est moi. Je m'occupe de ça. Donc, on t'écoute. On pose bien les 2 pieds. Voilà, en contact avec le sol. Les mains, on peut les poser donc sur la table, comme a fait Valérie, ou sur son corps, sur ses cuisses. Et on pose bien le dos aussi, au fond du fauteuil. Très important de bien sentir les points d'appui. Voilà, on se redresse pour bien libérer la colonne d'air. Et on va inspirer tout doucement l'air par le nez. Et ensuite, on va tout doucement souffler l'air par la bouche. On essaie de bien vider l'air au maximum et on recommence cette respiration encore 3 fois. J'inspire profondément par le nez et j'expire tout doucement l'air par la bouche. Un vent léger, tout doux. Et à chaque fois que je souffle, je peux déjà imaginer comme si vraiment je soufflais à l'extérieur toutes mes tensions. Toutes les charges que je porte, toutes les émotions peut-être désagréables, les contrariétés, les peurs, les doutes que je mets à l'extérieur. Voilà, je peux reprendre une respiration naturelle, prendre un petit temps d'écoute, des sensations dans mon corps. Voilà, avant de réouvrir mes yeux et de revenir tranquillement au monde. C'est tout. Pour le moment. Excellent, j'adore. Mais en fait, c'est très rapide. En fait, on peut faire ça partout, à la cantine, dans les toilettes. Bien sûr. Bon, peut-être pas en voiture, ou alors à l'arrêt. En voiture à l'arrêt, une fois que vous êtes garé sur le parking. Voilà, sur le côté. Évitez sur la rocade.
on Oui. pourrait avoir des problèmes. Sur la file de gauche. Voilà. Mais dans le tram, enfin partout. Ah ben merci beaucoup pour ce C'est joli tout cadeau. simple en fait. Il y a rien C'est extrêmement simple. Ouais, c'est extrêmement simple. Tout à fait. La respiration. En fait, des fois, on va justement chercher, on imagine voilà, qu'on va chercher des choses compliquées pour se détendre. Mais en fait, non, il n'y a rien de compliqué. C'est accessible à tout le monde. Mais c'est ça, en fait, c'est que, bon, moi, pour le voir de l'extérieur, c'est que les propositions qu'on nous fait d'ateliers, etc., on a l'impression que c'est à mettre en place ou même à faire, c'est extrêmement compliqué. Pas du tout. Et alors que non, ça peut être totalement simple. Et je pense que ça doit... peut-être certaines personnes, elles doivent éviter d'y aller parce qu'elles se disent, oh là là, mais il va falloir faire ci, faire là, mettre les jambes derrière la tête, enfin des trucs comme ça, quoi, le yoga. Non, ça, c'est le yoga. Donc, et du coup, ça peut peut-être faire que les gens n'aillent pas vers cette détente parce qu'ils pensent que c'est compliqué, alors que c'est extrêmement simple. Oui, puis il y a une espèce de fuite aussi peut-être à s'occuper de soi. Parce que quand on revient vers soi, est-ce qu'on est toujours confortable avec soi-même ? Donc du coup, le fait de revenir vers soi avec sa respiration, tu vois, qu'est-ce que ça peut évoquer aussi chez les personnes ? Donc ça peut être compliqué pour eux de revenir vers eux. Oui, tu veux dire, est-ce qu'il faut qu'ils acceptent de se voir avec leur propre nature à eux ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors que la nature est belle, quelle qu'elle soit. Nous sommes d'accord ici à la Solution Nature pour dire que la nature est belle, quelle qu'elle soit. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. La voiture est belle. La nature est belle, pardon. Voilà, on a déjà perdu Samuel. Et c'est que la première émission de la rentrée, de la saison. Ça promet. Eh bien, écoute, nous te remercions de nous avoir fait cette petite proposition déjà de respiration. Moi, je vais la mettre en marche, enfin, je vais la faire souvent, en pratique. Et même pour les émissions juste avant les... Parce que c'est vrai que cet été, il y a eu beaucoup quand même de choses un petit peu... on va dire, catastrophiques au niveau du climat et de la nature. Il y en a d'autres qui se profilent, donc il faut garder notre calme et rester dans une nature paisible à l'intérieur. Donc je pense que je vais abuser de cet exercice de respiration. Et pour finir, alors, nous allons faire une petite... tu vas nous proposer une petite méditation. Ouais. Et après, écoutez, je vous laisse, je vous dis, dans le mois... il y a l'émission le 10 septembre. Alors, sachant que cette émission a été enregistrée, elle sera diffusée lundi. Lundi, donc l'émission est déjà passée, du 10. Ah, d'accord, oui, pardon. D'accord. Non, c'est mon émission à moi qui est enregistrée et qui sera passée après le 10. Oui. Donc, réécoutez l'émission du 10 septembre. Oui, voilà, sur Wanted Radio. WantedRadio.fr. Et puis, on se retrouvera le mois prochain pour une autre émission, ou avant, s'il y a de l'actualité, on verra. Et j'espère qu'on réinvitera ou que Laetitia reviendra. Avec grand plaisir. À Solution Nature ou dans d'autres émissions, nous verrons bien. Et je vous laisse entre ces belles mains. Allez. Ou sa belle voix. Alors, je vous invite... tranquillement à vous poser, à vous installer confortablement. Que ce soit assis ou allongé. Sentez bien tous les points d'appui de votre corps en contact, vos pieds en contact avec le sol, le dessous des cuisses, les fesses et votre dos en contact avec votre chaise ou votre support. Commencez à relâcher votre corps. Prenez de la conscience au niveau de vos mains. Sentez vos mains posées sur vos cuisses ou un autre support. Votre tête est en contact avec le ciel. Fermez vos paupières délicatement. Puis ramenez votre conscience maintenant vers votre respiration. Inspirez l'air par le nez tout doucement. Et expirez l'air par la bouche. Un peu comme si vous soufflez dans une paille, un filet d'air. Recommencez encore. Inspirez par le nez et expirez l'air par la bouche.
Quand vous allez inspirer par le nez, sentez la température de l'air qui rentre à l'intérieur de vos narines. Peut-être un air froid, frais, qui vient caresser l'intérieur de votre nez. Et quand vous expirez l'air par la bouche, vous sentez un air chaud, plus tiède, qui glisse entre vos lèvres, tout doucement. Soyez présent dans cette différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Puis, toujours avec votre respiration, sentez maintenant l'air, le trajet de l'air à l'intérieur de vous. Cet air qui rentre toujours par votre nez et qui descend maintenant le long de votre gorge. Sentez-le ou visualisez-le. Cet air qui continue son chemin et qui descend jusque dans vos poumons, votre arbre bronchique. Visualisez vos poumons comme un arbre, un bel arbre. L'air qui descend dans vos bronches, qui vient jusque dans vos bronchioles, les toutes petites branches, qui vient jusque dans vos alvéoles pulmonaires, tout au bout de vos branches. Puis elle expire, sensation, l'air qui ressort de votre arbre, par les branches, qui repasse par votre gorge et que vous soufflez toujours tout doucement par votre bouche. Sentez l'air qui circule en vous. Sentez la vie à l'intérieur de vous. Sentez votre souffle de vie qui vous ramène vers vous, à l'intérieur de vous, dans cet espace qui est le vôtre. Puis vous pouvez également mettre de la conscience au niveau de votre ventre maintenant. Vous allez respirer avec votre ventre pour aller encore un peu plus, faire un peu plus de détente. À l'inspiration, vous allez gonfler votre ventre. Et à l'expiration, vous dégonflez votre ventre. Imaginez votre ventre comme un ballon. À l'inspiration, sentez ce ballon qui se gonfle, la peau de votre ventre qui se tend. Et à l'expiration, sentez le mouvement inverse. Votre ventre se dégonfle, le ventre qui se rapproche du bas du dos, comme s'il était aspiré vers la colonne. Respirez calmement, paisiblement. Sentez le ventre qui bouge. Ramenez du calme à l'intérieur de votre ventre, votre deuxième cerveau, cerveau émotionnel. Votre respiration qui vous amène de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, chez vous, dans votre maison intérieure. Puis toujours les paupières fermées, toujours présente dans votre respiration. Relâchez maintenant tous les muscles de votre corps les uns après les autres. Détendez les muscles de votre tête et de votre visage. Sentez votre front qui se déplisse, l'espace entre vos sourcils qui se défronce. Amenez la détente autour de vos yeux, votre nez et vos joues. Vos mâchoires se desserrent, votre bouche peut s'entrouvrir légèrement.
Toute votre tête est détendue maintenant, jusqu'à votre cerveau. Puis relâchez votre cou et votre nuque. Avalez votre salive pour bien dénouer votre gorge. Relâchez vos épaules et vos bras. Tout coule à l'intérieur jusqu'au bout de vos 10 doigts en passant par vos mains. Relâchez les muscles de votre dos, du haut jusqu'en bas. Laissez partir les tensions autour de votre poitrine, votre thorax, vos côtes, jusqu'au centre, votre plexus solaire. La détente s'installe dans votre ventre maintenant, dans vos hanches, votre bassin, votre jambe. Les muscles fessiers sont étalés. Puis relâchez vos jambes, les muscles, les articulations, vos genoux, vos mollets ainsi que vos chevilles. Détendez vos pieds, dessus, dessous, jusqu'au bout de vos 10 orteils. Tout votre corps est maintenant détendu, relaxé complètement. Dans cette détente profonde, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous imaginer tout en haut d'une montagne. Les bras grands ouverts, vous respirez l'air à plein poumon. Sentez ce vent de liberté, de paix, qui s'imprègne à l'intérieur de vous, avec une vue à 360 degrés, un panorama magnifique qui se dévoile devant vous. Tout en haut, vous prenez de la hauteur, prenez du recul sur ce qui se passe en bas. Respirez profondément. Ramenez de l'air dans votre vie. Prenez le temps d'apprécier ce moment unique, précieux. Et puis tout doucement, vous allez garder en vous ce moment comme un précieux trésor, comme un beau cadeau que vous vous faites. Ramenez avec vous ce beau trésor à l'intérieur de vous. Redescendez de votre montagne. Puis tout doucement, reprenez conscience maintenant de votre corps, assis ou allongé. Prenez conscience petit à petit de votre respiration. Vous allez inspirer plus profondément. Puis soufflez l'air aussi un peu plus fortement. Avant de remettre du mouvement dans votre corps, petit à petit, vous allez rebouger vos pieds, vos mains. Rebougez tout votre corps, étirez-vous. Un peu comme si vous vous réveilliez le matin ou d'une sieste. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez réouvrir vos paupières tranquillement. Refaites surface. Et reprenez conscience de votre corps où vous êtes dans l'espace. Merci. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Wanted Radio, du son, du cœur.
une passion.